Salut, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche. Et aujourd'hui, ne fais pas attention à ma tronche, je sors de chez le dentiste. Oh la vache. Et il m'a trouvé 2 caries pour le prix d'une. Qu'à cela ne tienne, ça ne m'empêchera pas de faire une vidéo. Et aujourd'hui, je te propose de voir les subtilités sur la pompe. Je rigole, mais parce que je suis en mode selfie, donc je vois ma tronche en même temps que je te parle. Alors, la tronche, c'est une chose, mais quand tu bois, ça fait vraiment bizarre. Bon, j'espère que je vais pas baver pendant que je te parle. En fait, je voulais te montrer comment partir d'une pompe de base et aller jusqu'à une pompe plus avancée. Une vraie pompe, parce qu'il y a plein de subtilités dans la pompe. Et là, je vais prendre l'exemple d'un élève à l'école. Alors évidemment, je me suis permis de ne pas lui demander son avis, donc je le flouterai. Ou je lui mettrai un masque pour pas qu'on le reconnaisse. Donc tu verras que sa prestation, elle est pas mal du tout. Il utilise... Enfin, je vais la corriger au fur et à mesure qu'on va l'analyser. Je te conseille de télécharger la partition qui va avec ce cours, comme ça tu auras tous les voicings que moi je vais utiliser, les positions d'accords. Parce qu'en manouche, les positions d'accords sont particulières, c'est ce qui fait la sonorité, entre autres, de la pompe. Évidemment, abonne-toi, absolument. Si tu veux te lancer dans la pratique sérieuse de la musique et du jazz manouche en particulier, tu dois t'abonner. C'est une obligation. Parce que tu verras que sur cette chaîne, je ne te dis pas les mêmes bêtises que sur les autres chaînes. Je t'en dis d'autres. Mais un like aussi. C'est important les likes. C'est ce qui est le plus important pour nous les youtubeurs. On a besoin d'amour. Donc, voyons voir l'analyse de la pompe de... Alors, je vais l'appeler PL. On regarde d'abord tout ça tranquillement. Ça dure à peu près 1 minute. Après, on revient dessus. Je sais plus si je t'ai dit, c'est I'll see you in my dreams. Donc on reprend depuis le début. On va voir les points forts et les points pas forts. Alors le point fort, tout de suite, que je remarque, c'est qu'il fait bien tous les temps. Je te rappelle qu'en manouche, on marque tous les temps. On plante les clous, imagine tu as un marteau à la main droite là, paf, 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 tu plantes les clous. Donc ça veut dire que tu relâches la main gauche à chaque fois. Parce que un des défauts, le premier défaut qu'on voit chez à peu près tous les débutants dans le style, c'est qu'ils font ça. Ils laissent traîner le 1 et 3. Là, PL, il ne fait pas ça. Il a bien compris le truc. Bam, 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 bam. Donc il a la bonne base. Alors par contre, cet accord là, si bémol avec la sixte, je me répète là-dessus, mais dans le style jazz manouche, je ne sais pas qui fait son accord comme ça. Je crois vraiment que je n'ai jamais vu un musicien du style manouche. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à parler. Si t'en as vu un, je veux bien que tu me le mettes en commentaire. J'ai vu Josko, je sais pas comment on prononce son nom, avec une bouche anesthésiée. Josko Stefan. Qui joue comme ça, mais je sais pas, c'est bizarre cette sonorité en fait. Donc, moi je conseille celle-ci. C'est quand même un autre son, ça fait plus Django. Hein. Donc le pouce ici. Là, on barre avec le majeur. L'index là. Voilà. C'est un dérivé du fuck you chord. Parce que je te rappelle, l'accord de base du jazz manouche, c'est celui-ci. Hein, sur minor swing. Tu vois, c'est cette position. Moi, je l'appelle le fuck you chord.
Après, tu as des dérivés du fuck you chord. Tu as celui-ci. Donc ça, c'est le fuck you de base. Ensuite, tu as un fuck you intermédiaire, qui est celui-ci. Tu as le fuck you intermédiaire étendu, où on tire sur l'index. Tu as du petit fuck you, comme ça. Moyen fuck you, grand fuck you. Tu as toutes les déclinaisons. Donc moi, avec ma position d'accord, si j'accompagne comme PL, donc comme ça, ça sera déjà, en fait, c'est la meilleure base pour moi. Par-dessus ça, on va pouvoir amener de la vie. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué que sa pompe était pas mal parce que à un moment donné, tu te laisses embarquer. Donc ça veut dire que quand même, il est régulier. Il ne te casse pas dans ton rythme, du coup tu rentres dedans. On continue. Alors ici, il fait cette position. Fa 6. J'aurais pu jouer comme ça ici, si bémol 6 aussi. Avec le pouce là. Moi j'aime pas trop cette position. Je préfère vraiment celle-là. Je la trouve plus agréable. Là il joue Ré 9. Ré 9 avec une basse de La. Et pas une basse de Ré. C'est ça qu'il joue. Comme ça, il le fait avec les deux doigts. Moi, je le ferai comme ça, avec un petit barré. Donc, avec le La à la basse, ça sonne très bien. Avec le Ré, ça sonne bien. Avec le La et le Ré, ça sonne encore mieux, en fait, parce que tu peux faire ronfler. Tu vois? On continue. Donc là, il vient de nous faire Sol 7 comme ça. Moi, en manouche, je vais plutôt mettre le petit doigt ici, le pouce, le petit doigt, et faire une forme de Ré là, tu sais, mais sur les cordes Ré, Sol et Si. Là, on a un Ré majeur. Hop, tu vois, moi, je me prends mes petits repères comme ça. Moi. Et là, tu peux faire ronfler. Donc déjà, quand je fais ça, pour moi, ça c'est ma pompe basique. Ça sonne déjà pas pareil que PL. Ensuite, le Do. Et après, il nous a fait un beau facette comme ça. C'est comme un Mi majeur, mais une case plus haut, avec le petit doigt ici. Moi, je trouve que c'est la misère, en fait, d'utiliser ces positions. Donc, quand je suis là sur le Do, le facette, je vais le faire comme ça. Le majeur qui barre deux cordes, ensuite ici et là. Comme ça, j'ai peu de mouvements à faire au niveau de ma main gauche. En manouche, quand tu utilises les positions de Django, c'est vraiment un des avantages que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir peu de mouvements. Vraiment. Je te montrerai ça un peu plus tard. Bon alors là, rebelote, il revient sur son Si bémol 6, comme ça. Ok, bon, là, il y a eu tromperie. Ici. Il a fait des accords avec la 7e majeure, c'est pas ça. Django, chez Django, on joue ça. Vraiment des accords simples, majeurs. Et pas ça. Parce qu'en fait, quand on fait ça, 4, dièse 4, 5, donc 4e degré qui va jusqu'au 5e et qu'on revient là. C'est comme si on faisait un 2, 5, 1. On joue ça à la place du Sol mineur qui va sur Do, qui va sur Fa. Parce que Sol mineur, c'est pareil que Si bémol majeur. C'est pareil.
Sauf que là, on a la tierce de sol à la basse, tu vois. Et ensuite, au lieu d'aller sur Do directement, on fait le petit chromatisme. Là, on est sur Do. Do 9. Do 9, Do 7, c'est pareil. Hein. Tu peux mettre toutes les altérations que tu veux. Donc PL, il a vraiment une base super saine. Ça m'étonne pas parce que c'est un ancien sportif de haut niveau. 70 ans le monsieur. La première chose à faire, pour pas tergiverser pendant 15 ans, quand tu veux travailler la pompe, c'est de te mettre un disque de Django. Ne mets même pas des pompes de jazz manouche un peu plus modernes parce qu'elles sont trafiquées. Il y a très peu de gens qui jouent la pompe comme on la jouait à l'époque de Django. Elles sont plus dures les pompes maintenant. Il y avait quelque chose de léger chez Django. Donc tu mets ça, tu fais tourner. Là, moi j'ai mon petit fichier de LCU qui est tout calé. Parce que là, l'avantage, c'est que tu vas avoir... Bon, déjà, tu as Django qui joue. Donc, c'est entraînant. Tu as la contrebasse qui va t'entraîner. Et puis, tu vas entendre... Tu vas entendre la guitare derrière. Donc, je pense qu'il doit jouer ce voicing. En tout cas, on entend un accord majeur. Moi, je joue le si bémol 6. Mais j'essaie de m'imprégner du groove que j'entends là. Tu rentres dedans, déjà. Avant de te lancer comme un fou. Tu peux mimer, déjà. Et après, tu y vas. Donc il y a quelque chose de léger en fait là-dedans. Alors au début, la pompe de PL, c'était ça. Bon, la différence énorme hein, qu'on remarque par rapport à la pompe de mon élève, et celle-là, c'est le tempo. Hein. L'élève, il joue comme ça. Tu peux pas vraiment bosser la pompe swing comme ça à ce tempo, même si tu la fais vivre. Enfin si, tu peux tu peux la bosser quand même, tu vois. En fait, la différence, c'est que tu vas ajouter un peu des accents pour que ce soit entraînant. Et puis il y a des petits shabadas, des petits allers-retours comme ça. Le petit shabada, ça peut t'aider à sentir le swing. Si je baisse le fichier de 50. Ouais, tu vois, c'est à peu près le tempo de l'élève, ça. Tu peux t'entraîner comme ça, hein. Ensuite, tu bosses tous les voicings comme ça. Bon, l'idéal, c'est quand même de monter un peu dans les tours. Hein. Allez, tiens, je vais te la jouer complète, à 100%. Hein, l'idée, on part de là, quelque chose de tout droit. Là, je suis droit. Mais tu vois, déjà, juste en étant droit, en fait, je relève à chaque fois. C'est ça qui est dur dans la pompe, c'est de relever sur tous les temps. Et pas de faire ça. Non, de faire ça. Faut faire ça, pardon. Et pas ça. Tu laisses pas traîner le 1 et 3. Jamais. Donc, déjà, si tu as ça, t'es pas mal. Regarde, si je fais la grille.
pas mal là. Bon, je t'ai dit qu'il faut jamais laisser traîner, mais des fois tu peux laisser traîner. Regarde, quand je suis là. Là, je peux laisser traîner. Avant de faire... En fait, c'est une relance. Ensuite, tu vas ajouter différents éléments. Tu vas pas accentuer toujours de la même façon. Boum, ba, boum, ba, boum, ba. Tu vas être un petit peu plus sec quand même sur le 2 et le 4. Moi, j'ai un truc que, en fait, je laisse un peu traîner le 1 et le 3. Et plus sec sur le 2 et le 4. Mais ça, c'est subtil, hein. En fait, j'y réfléchis pas trop. J'entends une sonorité dans ma tête que j'essaye de faire passer dans l'instrument. Et je fais jamais l'inverse. Je pars jamais de l'aspect technique de ce qu'on va pouvoir me dire. Je pars toujours du son. Sinon, on s'embrouille. Si tu pars dans les explications, t'es foutu. C'est quasiment impossible à expliquer, en fait. Quand tu apprends la musique et la pompe, jazz manouche en particulier, il faut te plonger dans le son. Donc, j'espère que tu as téléchargé la partition pour avoir les voicings. Moi, je te fais un tour complet avec Django. En plus, quand tu bosses sur Django, franchement, tu te régales. Allez, c'est parti. Léger, mais dynamique. Ça, c'est la meilleure manière de bosser la pompe par-dessus Django. La pompe, c'est un truc que tu dois entretenir. C'est comme les abdos. Moi, je ne travaille pas tous les jours la pompe. Et quand je ne travaille pas la pompe, je perds. Là, j'étais pas chaud, par exemple. Eh ben, c'est pas mal. Mais je ne suis pas ultra satisfait. Donc, c'est un truc que tu dois bosser, que tu dois faire tourner. Dans la pompe manouche, moi j'aime bien la pompe légère, comme ça. Quand même dynamique, tu vois. Faut pas que ça soit mou. Mais j'aime bien que ça soit assez léger pour donner de l'espace aux solistes. Parce qu'il y a des mecs qui accompagnent vraiment fort. Et en fait, t'as pas d'espace quand c'est comme ça. Il faut être léger et puis de temps en temps, tu peux accentuer un petit peu si tu veux. Mais
faut que tu sois léger, surtout si tu es pompiste accompagnateur. Après, quand tu es pompiste, quand tu es soliste et que tu accompagnes par-dessus un violon, par exemple, souvent c'est comme ça en manouche, hein. Quand tu as un violon qui est plus puissant et en plus qui sort du mix par rapport à sa tessiture, et Django il s'en prive pas, tu vas remarquer que bam, lui, quand il arrive, il accompagne plus gras et plus fort parce que ça fait monter le morceau d'un cran. Voilà, Mister ou Madame. J'ai fait plein de vidéos sur la pompe. Plein. Il faut que tu les regardes. Je te les ai mis dans un petit dossier, dans une petite playlist. Si je vais sur ma chaîne YouTube, là. Votre chaîne. Tu vas ici, là, dans playlist, la pompe manouche. Voilà, tu as une playlist, la pompe manouche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle que j'ai une école de jazz manouche en ligne, la Django Licks Academy. C'est la meilleure école de jazz manouche de l'univers, avec les meilleurs élèves de l'univers également. Le lien est dans la description. Si ça t'intéresse, bah tu t'inscris. Si les inscriptions sont fermées, tu me laisses ton mail et je te préviens dès que ça réouvre. La prochaine ouverture, c'est au mois de juin. Les inscriptions seront donc en mai. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce si ce n'est pas fait. Et n'oublie pas non plus de prendre soin de toi. Parce que quand tu prends soin de toi, tu prends soin du monde. Et ça, c'est bien l'essentiel. Ciao!